Quand les vieux se lèvent et que le monde est toujours en silence, ils ont une pause entre le dessus et l'heure. C'est tout ce que vous êtes. Non pour ça. Avec tout ce que je fais, ce que je pèse, ce que j'espère, ce que j'ai pu faire. Cet espace est votre refuge avant que vous ne l'installiez à nouveau. Ici, Nenuma Palavra exige de vous, Kada Uma te accole. Le Salmo 20 est très se courbe comme un pasteur qui connaisse ton cansasso. Et Santo Antonio espère comme un ami de terrain, de la plupart des causes qui ont été causées. Il n'est pas précis ici. Nem répond pas. Il suffit que vous soyez ici. Si je n'ai pas dit cela en voix haute, Deus n'a pas gardé le silence de ton petit. Il y a une disposition invisible sur le chemin, et c'est une parole qui rend l'invisible possible. Chaque fois que Salmo s'est amusé, je vais parler à ton âme d'un discours, mais plutôt d'un balsamo. Le nom de Santo Antonio sera l'homme qui vous fera voyager pour un milagre financier que vous n'avez jamais vu, mais je suis venu. Cet instant est comme une table de poste pour toi, pas de désert. Sur une table de paix, où votre âme peut rencontrer Pao. Dex que essa presse sur sobre tu as escassé. Qu'elle se repoussait sur les contas ouvertes, les medos escondidos, les pédidos reptidos que você garda por dentro. Que ella te abrace por dentro, sem julgar au tamano da tu as fait, nem au tempo da tu as espera. Il y a un déménageur de ceux et il n'est pas nécessaire d'appuyer sur sa présence. Alors, aujourd'hui, le milagre vient comme ça, avec un soi-disant niveau, une certaine personne, une découverte qui ne vient pas du monde. Prenez le signal que vous avez à faire à cette oraison, que vous ne rencontrez pas à ce moment-là. Talve seja Santo Antonio disando, Ephata. Ouvert, vida. Ouvert, provision. Ouvre-te, promets-ça que parecia adormecida. Et pour cela, quelque chose dans votre flore, comme si vous aviez besoin d'un effort, donc parce que c'était fait. Alors, tu es permanent. Non parce que je te dérange, mais parce que tu es cœur Jia comme sous à reconchausser ce lieu. Dex que cada palavra te lever plus fin d'eau. Ficateophime, como quem aceta cuidado. Como quem diz sem dizer, preciso disso. Resbo. Parce que cette oraison ne se termine pas en paroles. Elle continue à l'intérieur de toi, comme présence, comme direction, comme milagre. Alors que tes vieux amis ont été désespérés avant l'espérance, et tes passos se sont déjà arrêtés sur le problème qui s'est posé pour résoudre. Tu as dit, ce n'est pas ce que tu veux. Alguém te esperava. Quelquefois, vous vous dirigez vers le monde jusqu'à ce qu'il dorme. Le sénoré de votre pasteur et il est pour cela que, même si vous le percevez, nada te faltara. Même si vous faites tout ce que vous ressentez, vous ne manquerez pas de savoir qui échappe à vos explications. Saint Antonio, avec les mers de la misère, est arrivé à la place de ton nom, et il est devenu comme des zones où tu es presque mouillé, presque esquecida. Dexa que esta oraçao falo que te coraçao tanto esconde. Dexa que au Salmo 23, Oj, nao seja so palavra que você gia ouviu, masuem chao sagrado onde te pecansado possam repousar. Nada me faltara nao e desejo. E uma promessa. Promessa de Deus nao sao negociave sao eterna. Santo Antonio, o santo das cosa esquecida, connaisse a exatida odo que você precisa, ant mesmo que você diga. Elegia intercede, nest instant, como quem susurra aos seu te nom comme reverencia. Oj, talve, te milagre financiero nao vena como reo mas como pao simple sobre a mesa. Como uma resposta mansa que chega de vagar, mas chega. Como uma porta que range, mas sabre. Como nao que se transforma et sim. Ephata abre-te, provisao. Abre-te, sustanto. Abre-te, camino que parecia fechado a tanto tempo. Encanto essa abertura acontece, algo ti também se move. Uma coragem timida. Uma gratidao que brota, mesmo sem razao apparente. Talve tu ainda santamedo. Tu dobem. Deus nao se offende comme tu as du vida et les a acol. Santo Antonio nao exige fe perfetta et les so se approxima quando a tua esta fragile. Ele et à quelque recol a oraço que tu dexoupe la méthode, que junta te pedido feto silencio. Eos leva aos seu comme uma autoridade que tu mesmo nao sabia que possuia. E por isso que, agora, mesmo sem ter mudado nada por fora, algo gia mudu dentro de ti. Porca presença mudatudo.
Mesmo quando nada se move ainda. Essa ora sao chegou até você hoje, neste exato instant, sera mesmo por acaso? Ou sera que foi au CU que te convoco? Sera que nao e amao invisível de Santo Antonio que te trux aqui para ouvir ou que ninguém me sabia que você precisava? Deus prepara encontro acima, suti, profundo, inevitave. O salmo 23 fois dexado aqui como sinal. Porc quemtem o senor como pastor nao perd amadures. Nao quebra flores. Mesmo et emval. Il y a un moment maintenant. Respire. Santé. Nao precisa entendez tout. C'est sûr. Cet espace est sûr. Cette oraison est votre abri. Ce mana, Santo Antonio está contigo, et c'est tout. Votre calice n'est pas vasio, il transborde. Mesmo que tesolos ne vejam. Mesmo que tu as maos a un dabusquem. Transborda peu la fait. Je l'ai promis. Peu la présence. Permanente. Nao apna por ouvir. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est en accord il y a quelques instants. Quelque chose qui n'est pas né de la logique, mais de l'espoir. En espérant dire, Deus me ve. Santo Antonio me ouve. Nada me faltara. Il y a des jours où même la lumière semble fatiguée, où le réveil ne dissipe pas la nuit que tu portes à l'intérieur. Mais aujourd'hui, ne fuis pas ce silence. C'est en lui que Dieu s'approche doucement. Et c'est là, dans ce lieu fragile, que Saint Antoine pose sa main. Le Seigneur est ton berger, il ne t'a jamais abandonné, même quand tu pensais prier dans le vide. Si tu respires encore, c'est que la grâce te poursuit, même sans bruit. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ce verset, tu l'as peut-être déjà entendu 1000 fois. Mais aujourd'hui, laisse-le devenir une réalité. Laisse Saint Antoine Tigrec conduire. Peut-être que le pâturage ne sera pas encore l'abondance visible, mais ce sera un repos dans ton âme. Une certitude douce que tu n'es pas tombé dans l'oubli. Une réponse lente, mais sûre. Une provision qui vient d'en haut, pas des banques, pas des hommes, mais du ciel qui te connaît par ton prénom. Si tu ressens cette fatigue dans ton cœur, cette peur sourde de manquer, d'échouer encore, sache que tu n'es pas jugé ici. Tu es porté. Saint Antoine intercède pour ceux qui n'ont plus de mots, pour ceux qui ne croient plus savoir comment demander. Et c'est peut-être pour ça que cette prière est arrivée à toi comme un secours silencieux. Comme une table dressée au milieu du désert. Comme un miracle qui commence sans bruit. Crois-tu que Dieu peut préparer une table pour toi même là où tout semble stérile? Crois-tu que Saint Antoine peut ouvrir un chemin dans la terre dure de tes finances, là où tu n'as vu que refus, dette, impossibilité? Et si le miracle n'était pas dans l'instant, mais dans le souffle qui revient? Dans la foi qui se lève à nouveau? Dans le regard qui cesse d'avoir honte et recommence à espérer? Ce matin, tu n'es pas venu chercher une solution rapide, même si ton cœur la souhaite. Tu es venu chercher une présence. Et c'est ce que tu as trouvé. Saint Antoine n'est pas une légende, il est un témoin vivant de la fidélité divine. Il marche avec ceux qui tombent lentement. Il porte ceux qui n'ont plus de force pour demander. Et en ce moment même, il t'offre plus qu'une réponse, il t'offre une main tendue. Tu n'es pas trop tard. Tu n'es pas trop petit. Ce n'est pas terminé. Le psaume 23 continue de se réaliser même dans les coins invisibles de ta vie. Tu ne sais pas comment les choses vont se régler, mais tu sens déjà que quelque chose se redresse en toi. Une paix fine. Une confiance discrète. Un murmure de foi. Et c'est suffisant pour aujourd'hui. Reste. Pas parce que tu dois, mais parce que ton âme a commencé à s'ouvrir. Parce qu'un souffle passe. Parce que Saint Antoine est là. Et que le ciel, doucement, se penche sur toi. Il y a en toi des prières que tu n'as jamais dites à voix haute. Des désirs trop grands, trop profonds, trop blessés par les attentes déçues. Et pourtant, Saint Antoine les a entendus. Il les a portés devant le Père, comme on porte une coupe vide qu'on ne sait plus remplir. Il restaure mon âme, dit le psaume, et aujourd'hui, cette restauration commence par là, reconnaître que tu as besoin d'être guéri, non seulement dans ton compte bancaire, mais dans ton cœur fatigué de lutter. Tu as cru que la bénédiction se mesurait par les chiffres. Mais Dieu commence toujours dans l'invisible. Avant la porte ouverte, il restaure celui qui frappe. Avant l'abondance, il guérit la peur de manquer. Et Saint Antoine est ce guide silencieux qui t'apprend à ne plus avoir honte de demander.
Il intercède pour que tu comprennes que tu n'es pas indigne de recevoir. Que l'amour de Dieu ne se mérite pas, il se reçoit, les mains vides, le cœur ouvert. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et si ce matin, ce sentier passait par la confiance? Non pas celle qui exige, mais celle qui s'abandonne. Celle qui dit, je ne vois rien encore, mais je crois que tu agis. Saint Antoine marche avec ceux qui doutent. Il n'a pas besoin que tu sois fort, il a juste besoin que tu restes. Que tu respires. Que tu crois, même tremblant, que ce psaume est aussi pour toi. Tu t'es peut-être senti oublié. Peut-être que tu n'en peux plus de faire semblant de croire que tout va bien. Mais écoute, Dieu ne t'a pas quitté. Et si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard de l'algorithme. C'est un appel. Un petit miracle en soi. Un signe que le ciel veille encore. Que Saint Antoine a murmuré ton nom quelque part dans l'invisible, et que cette prière est la réponse qui t'attendait. Parle-lui maintenant, même en silence. Pas avec des mots parfaits, mais avec ta vérité. Dis-lui ce que tu ne sais plus formuler. Et dans cette offrande sincère, Saint Antoine fera ce que tu ne peux pas faire seul. Il préparera un chemin là où tu vois un mur. Il ouvrira une source là où tout semblait sec. Et tu sentiras quelque chose changer, peut-être pas à l'extérieur tout de suite, mais en toi. Et ce sera le vrai début du miracle. Laisse-toi porter. Tu n'as pas besoin de tout contrôler aujourd'hui. Le Seigneur est ton berger, et Saint Antoine est ton compagnon de marche. Ensemble, ils ne te laisseront pas tomber. Même si tu n'as que peu de foi ce matin, même si tu n'as qu'un souffle, qu'un soupir, ça suffit. Dieu entend les soupirs comme des prières. Saint Antoine les transforme en intercession. Tu n'as pas besoin d'avoir des réponses, tu as juste besoin d'être là, maintenant. Alors, reste. Continue. Cette prière n'est pas un contenu parmi tant d'autres, c'est une visitation. Tu n'as rien à faire pour mériter ce moment. Il t'a été donné. Et si ton cœur le sent, écris dans les commentaires, Saint Antoine, restaure mon âme. Tu n'écris pas pour les autres. Tu écris comme un acte de foi. Comme une clé spirituelle. Comme un pas dans le visible vers ce qui t'attend dans l'invisible. Il y a des jours où l'on se lève avec le cœur serré sans raison claire. Comme si quelque chose en nous pressentait un besoin urgent d'être aimé autrement. Plus profondément. Plus tendrement. Et c'est là que commence le miracle silencieux du psaume 23, pas dans la victoire bruyante, mais dans cette voix intérieure qui dit « Tu n'es pas seul ce matin ». Saint Antoine est déjà là, entre ton souffle et ton attente. Je ne manquerai de rien. Mais que veut dire ce rien? Ce n'est pas l'absence de besoin, c'est la certitude d'une présence. Une main qui veille, même quand tu ne la sens pas. Un pain qui vient, même quand tu ne sais plus comment le demander. Une lumière qui attend, même quand tes yeux sont encore pleins de nuit. Saint Antoine intercède pour que cette promesse te pénètre au-delà des doutes. Pour que tu reçoives sans te justifier, sans te défendre, sans t'épuiser. Tu n'as pas besoin d'être fort pour continuer cette prière. Tu as seulement besoin d'être vrai. Le ciel n'attend pas des performances, il attend des cœurs ouverts. Et ce matin, ton cœur est déjà assez. Il n'est pas trop petit, trop brisé, trop tard. Il est exactement ce que Dieu voulait toucher aujourd'hui. Saint Antoine te connaît dans tes silences. Il connaît les pertes que tu n'as jamais osé nommer. Et c'est là, dans ce non-dit, que le miracle commence. Il y a quelque chose en toi qui espère encore, même sans le dire. Quelque chose qui refuse d'abandonner. Ce n'est pas un hasard, c'est une semence de foi que le ciel a plantée. Et aujourd'hui, Saint Antoine souffle doucement dessus. Pour que tu comprennes, tu es encore fertile de promesses. Le désert en toi n'est pas une fin. Il est un lieu sacré où Dieu prépare une source. Et parfois, il faut traverser la sécheresse pour entendre l'eau chanter. Tu es guidé. Même quand tout semble flou. Même quand les portes tardent à s'ouvrir. Ce psaume est ton bâton de berger dans la vallée obscure. Saint Antoine marche avec toi, à ton rythme. Il ne t'abandonnera pas au milieu du chemin. Il porte tes fardeaux dans le silence. Et il intercède pour que, bientôt, tu puisses dire toi aussi, il m'a conduit dans des prés d'herbes fraîches. Tu n'y es pas encore. Mais tu y vas. Reste dans cette présence. Respire plus lentement. Tu n'as pas besoin d'avancer vite. Tu as besoin d'avancer vrai. Ce moment n'est pas un abri temporaire, il est une promesse durable.
Et si tu sens que cette prière est une réponse, alors écris en commentaire « Je ne manquerai de rien ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est une semence prophétique. Une clé que tu tournes en foi. Un signe que ton cœur a entendu l'appel. Et doucement, laisse cette vérité descendre en toi. Même si tout semble fragile à l'extérieur, quelque chose s'est solidifié en toi. Une foi nouvelle. Une paix étrange. Une assurance douce que, oui, tu es vu. Tu es porté. Et tu es aimé même là où tu croyais être invisible. Il y a une force qui naît dans la douceur. Une victoire qui commence dans le silence. Et peut-être que cette prière est justement venue pour te rappeler que tu n'as pas besoin de frapper fort. Il te suffit d'ouvrir ton cœur. Ephata. Ouvre-toi. Ouvre-toi à la paix qui t'attend. Ouvre-toi à la richesse qui ne commence pas par le portefeuille, mais par la présence. Saint Antoine voit ce qui manque à l'extérieur, mais il commence toujours par restaurer l'intérieur. Ce matin, tu n'es pas abandonné au hasard. Tu es assis dans un lieu préparé. Et cette prière n'est pas une vidéo, c'est une table dressée pour toi, même devant les regards qui t'ont méprisé. Le psaume ne ment pas, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu croyais avoir perdu ton honneur? Saint Antoine le restaure. Tu pensais ne plus être digne? Le ciel dit, reçois quand même. Il ne t'a jamais regardé selon ce que tu as fait ou manqué. Il te regarde selon l'amour qui ne recule jamais. Écoute ce silence. Il est chargé de présence. Ton cœur peut encore battre plus lentement, ce n'est pas un danger, c'est une guérison. Chaque battement devient une prière sans mots. Et Saint Antoine s'incline doucement, comme un père qui écoute sans juger. Il sait ce que tu n'as pas su exprimer. Il sait ce que tu portes. Et il prie pour toi, maintenant. Il ouvre ce que personne d'autre ne pouvait ouvrir. Ephata. Tu sens cette paix qui ne dépend pas de circonstances? Elle est étrange, presque illogique et pourtant, elle est réelle. C'est un signe. Un miracle discret. Le ciel est en train d'agir là où tu ne pouvais plus. L'abondance commence à se lever sur toi, non comme un paiement, mais comme une bénédiction. Et Saint Antoine devient le gardien de cette abondance. Pas seulement financière, mais une abondance de dignité, de sérénité, de résurrection intérieure. Tu n'auras pas besoin de mendier ce que Dieu a décidé de te donner. Tu n'auras pas besoin de convaincre personne que tu mérites. Le psaume est clair, ma coupe déborde. Ce matin, ton cœur est cette coupe. Et même si elle était vide hier, aujourd'hui, Saint Antoine la remplit. Goûte à cette provision silencieuse. Laisse cette promesse se verser sur toi sans retenue. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à recevoir. Et si ce moment t'a touché, si quelque chose en toi a reconnu la voix du bon berger, écris en foi dans les commentaires. Ma coupe déborde avec Saint Antoine. Ce n'est pas une formule. C'est une semence. Une déclaration. Un geste prophétique. Tu n'es plus dans l'ombre. Le ciel t'a placé à la lumière. Et ce commentaire devient ton acte de foi. Ton oui silencieux à la grâce. Reste encore. Il y a plus. Laisse-toi conduire doucement vers la fin de cette vallée. Une lumière t'attend au sommet. Ce psaume est un chemin. Et Saint Antoine est ton guide. Tu n'as rien à craindre. Tu n'es plus seul dans ta traversée. Il y a des cicatrices que personne ne voit. Elles ne saignent plus, mais elles brûlent encore dans le silence. Et ce matin, sous l'onction de Saint Antoine, le ciel décide de ne plus seulement les consoler mais de les transformer. Ce que tu as traversé n'a pas été en vain. Ce que tu as perdu n'est pas oublié. Chaque larme a été comptée. Chaque nuit blanche, chaque prière sans réponse, le bon berger s'en est souvenu. Et aujourd'hui, il te conduit vers des eaux tranquilles. Tu ne te relèveras pas avec la même douleur. Tu te relèveras guéri. Peut-être que tu as cru que ta foi avait faibli. Peut-être que tu t'es accusé en silence d'avoir douté. Mais écoute, même un soupir est une prière. Même ton silence a été une offrande. Et Saint Antoine n'est pas venu aujourd'hui pour te juger. Il est venu pour t'accompagner. Pour te redonner la main. Pour te montrer que tu n'as pas à porter seul ce qui te dépasse. Il se tient à tes côtés, dans l'ombre et dans la lumière. Il murmure doucement, « Je suis là. » Tu n'es plus abandonné. Tu entends ce verset? Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ce n'est pas une poésie.
C'est une encre. Une promesse qui traverse les saisons. Tu as peut-être perdu des gens, des rêves, des années. Mais tu n'as pas perdu la main du berger. Saint Antoine, aujourd'hui, ne regarde pas ton passé. Il regarde ta capacité à croire à nouveau. À ouvrir tes mains vides. À dire encore une fois, je veux vivre. Tu as le droit d'espérer. Tu as le droit de croire au miracle. Tu as le droit de dire aujourd'hui, j'ai été conduit jusqu'ici pour quelque chose de plus grand. Et si tu sens que quelque chose en toi s'ouvre sans savoir pourquoi, c'est Ephata. C'est le mot que Saint Antoine libère sur ta vie. Ouvre-toi. Ouvre-toi à la guérison. Ouvre-toi à l'abondance. Ouvre-toi à la grâce qui vient sans mérite, mais avec amour. Le ciel ne se mesure pas par ton mérite, mais par ta disponibilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être visité. Il suffit d'un cœur vrai. Et le tien, là, maintenant, dans cette écoute silencieuse, il est suffisant. Dieu ne demande pas que tu sois fort, seulement que tu restes. Que tu restes dans sa présence, même fatigué, même en morceaux. Et Saint Antoine veille à ce que tu ne te perdes pas dans cette traversée. Il est ta colonne de lumière. Alors écris, si ton cœur Y pousse, non pas pour être vu, mais pour être aligné. Saint Antoine, tu es mon guide dans la vallée. Laisse ce commentaire être un écho dans le ciel. Une confession douce. Un pas de plus sur ce chemin invisible que tu fais avec lui. Ce n'est pas une simple prière. C'est un appel du ciel. Et tu y réponds avec ton âme. Reste. Ne coupe pas cette communion trop vite. Car la dernière portion de cette prière contient l'huile. Elle coule. Elle guérit. Et elle est pour toi. Il y a quelque chose de sacré dans ce silence qui t'enveloppe maintenant. Ce n'est pas le vide. C'est la présence. Une présence qui ne fait pas de bruit mais qui guérit sans explication. Tu n'es plus le même qu'au début de cette prière. Même si rien n'a encore changé à l'extérieur, à l'intérieur, une porte s'est ouverte. Et elle ne se refermera pas. Parce que là, dans ton intimité, une voix a dit Ephata et le monde spirituel a obéi. Regarde-toi, sans peur. Vois-toi comme Saint Antoine te voit, digne de miracle. Capable de renaissance. Portant encore en toi la lumière qui semblait éteinte. Tu n'as pas échoué. Tu as résisté. Et aujourd'hui, le ciel te couronne de présence. De provisions invisibles. De grâces silencieuses. Le bon berger n'a pas oublié ta maison. Et même si tu n'as pas tout, tu as reçu quelque chose que personne ne peut t'enlever, la certitude d'être guidé. Répète en toi, doucement, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ce n'est pas une déclaration poétique. C'est un décret céleste. Ce matin, sous la bénédiction de Saint Antoine, le manque se transforme en abondance. Pas une abondance de vitrine. Mais une richesse intérieure, stable, vraie. Une paix qui fait germer. Une foi qui attire. Une confiance qui ouvre toutes les portes que les hommes avaient fermées. Saint Antoine ne t'a pas amené ici pour que tu partes vide. Il t'a fait t'asseoir à la table. Il a dressé un festin même en face des jours sombres. Et maintenant, tu peux boire de cette coupe de consolation. Laisse la bénédiction couler jusqu'aux racines. Laisse-la te reconstruire, pas seulement en surface, mais jusque dans l'histoire que tu as cru briser. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Seulement de tout remettre. Et tu l'as fait. Avec chaque respiration. Avec chaque mot silencieux que ton cœur n'a pas su formuler. Saint Antoine a entendu. Il intercède encore. Et cette prière, même lorsqu'elle se taira, continuera d'agir dans les plis invisibles de ta vie. Alors maintenant, écris comme qui consacre, Saint Antoine a ouvert mon chemin. Ne le fais pas pour participer. Fais-le comme un acte prophétique. Un geste de foi. Un témoignage d'âme. Parce que cette prière n'était pas un moment, c'était une visitation. Et elle a laissé une empreinte. Et si tu as senti, ne serait-ce qu'un souffle, ne serait-ce qu'une chaleur dans l'âme, c'est que Saint Antoine t'a trouvé. Il t'a touché. Et il t'ouvre une saison nouvelle. Il ne s'agit pas ici de dire au revoir. Ce n'est pas une fin. C'est un silence qui continue de parler. Une présence qui reste même lorsque la voix s'apaise. Là où tu es, maintenant, quelque chose a changé. Pas de façon bruyante, pas de façon visible, mais en toi, un coin d'espérance a recommencé à respirer.
comme une graine chaude sous la terre encore froide. Ce n'est plus seulement toi qui portes le poids des jours. Saint Antoine est venu marcher à tes côtés. Et même si tu n'as rien vu de spectaculaire, tu as senti au creux du cœur que tu n'étais plus seul. Ce n'était pas une simple vidéo. C'était un moment d'intercession. Une chambre d'écho divin. Un lieu entre le ciel et toi. Et Agora, ce lieu est devenu habitable. Il y a des prières qui nous changent plus parce qu'elles réveillent que parce qu'elles promettent. Et celle-ci, elle a réveillé en toi cette voix intérieure qui avait été calada, enfouie, abîmée. Mais elle était vivante. Et à travers chaque mot, chaque souffle, chaque ephata murmuré, Dieu l'a restaurée. Ta foi n'était pas morta. Elle dormait. Et aujourd'hui, elle s'est levée. Vois ce jour comme une porte entr'ouverte. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as qu'à franchir un pas de chaque V. Et Saint Antoine, ce doux intercesseur, continuera de te précéder dans le silence, en préparant le terrain où tes pieds n'oseraient aller 100 fois. Le Seigneur est ton berger. Et maintenant, tu sais ce que cela veut dire. Que ta maison reste sous cette paix. Que ton cœur se souvienne que tu n'as jamais été oublié. Et que, même sans réponse immédiate, tu es entendu. Chéri. Conduit. Aujourd'hui, tu ne portes pas seulement un miracle attendu. Tu portes la marque d'une visitation. Saint Antoine t'a visité. Si cette prière t'a touché, laisse dans les commentaires cette offrande simple et puissante. Saint Antoine a ouvert mon chemin. Non pas pour signaler ta foi, mais pour semer lumière dans la foi de quelqu'un que tu ne connais pas mais qui, comme toi, espère. Partage, abonne-toi, non comme geste mécanique, mais comme prolongement de cette lumière. Et garde cette phrase, non dans la mémoire, mais dans l'âme. Quand tout semblait fermé, Saint Antoine a murmuré, Ephata. Et tout a commencé à s'ouvrir.